Et voilà, donc ça devait arriver, j'ai cédé à la pression, j'ai commencé à faire une vidéo, c'est le point de non-retour. Ma foi, il y a des égocentriques à barbe qui y arrivent très bien, qui ont des centaines de visites, je suis barbe, je suis égocentrique, ma foi, allons-y également. Alors, aujourd'hui, on va parler d'une grosse déception, à savoir le dernier Blin. Personnellement, je suis un gros fan de Blin. J'adore Isaac le Pirate, Gus, les potrons minets de Donjon sont mes préférés. Et donc, évidemment, je me suis jeté sur Quai d'Orsay de Blin avec donc Abel Lanzac, un pseudonyme d'un ancien conseiller de Villepin. Donc ça raconte les aventures d'un nouveau conseiller en communication d'Abel Taillard de Worms, qui est donc juste un avatar hein, de Villepin, hein, qui court très vite, hein, il faut le savoir. Euh, Bah écoutez, moi je me suis fait chier, hein, autant le dire clairement, je me suis bien fait chier. J'aime toujours autant le graphisme de Blin, le dynamisme de ses persos, c'est toujours graphiquement très sympa. Mais le fait est que l'histoire est chiante. Euh, Tout tourne autour de l'avatar de Villepin, qui répète la même chose. Les situations se répètent en permanence. On a droit à des sublimes, je ne sais pas, une espèce de Macarena postmoderne. Euh, on a aussi des trucs qui normalement devraient me ravir, à savoir des allusions à Star Wars. Ça marche pas. On se fait chier avec les fragments d'Héraclite. Superbe. Ouais, non, franchement, tout est bouffé par le personnage de Villepin. Ça ne tourne qu'autour de lui, ses répliques chiantes. Non, mais franchement, j'ai trouvé le scénario très chiant. Hein. Je suis très client du dessin de Blin, etc. J'aurais préféré que ça tourne un peu moins autour de Villepin et un peu plus autour de la vie du cabinet, des personnages secondaires. Mais le fait est que environ 80% du bouquin tourne toujours autour du même personnage et que ce personnage me fait chier. Alors c'est peut-être dû aussi à mon antipathie naturelle pour De Villepin, mais en l'occurrence, bah ouais. C'est vraiment une grosse déception. Visiblement, la dernière page laisse à supposer qu'il y aura plusieurs autres tomes. Personnellement, je préférerais que Blin nous fasse un autre Gus ou finisse Isaac le pirate. On verra bien ce qu'il en est. Moi, perso, je suis pas convaincu. Donc de la déception donc de Quai d'Orsay, de Blin, on va passer à une bonne surprise pour moi, à savoir un manga. En général, je déteste les mangas, parce que ce soit bon, relativement clair. En général, les mangas, c'est long, c'est chiant, ça se bat tout le temps. Et en général, c'est assez moche. Là, plutôt, donc, qu'est-ce que c'est pour ceux qui auraient échappé au matraquage médiatique? Plutôt, c'est une histoire de Tezuka, donc l'inventeur d'Astro Boy, pour ceux qui ne le sauraient pas, entre autres, qui a été reprise par Urasawa, auteur notamment de Monster et 20th Century Boys, qui sont deux gros succès de librairie, si je ne m'abuse, mais que je n'ai pas lu. À mon grand regret, maintenant qu'après avoir lu plus tôt. Donc, plutôt, c'est une histoire d'Astro Boy, hein, le Astro, le petit robot, pour les plus vieux d'entre nous qui se souviendront du dessin animé. Euh, Là, Urasawa, pour l'anniversaire de la mort de Tezuka, non, pas l'anniversaire de la mort de Tezuka, pour l'anniversaire d'Astro Boy, d'Atom, en fait, de son vrai nom au Japon, eh bien, il a repris une histoire de Tezuka. Et qu'est-ce qu'il en a fait? Ben, il en a fait une nouvelle, il l'a compliquée, il l'a truffé de références. Ça ressemble beaucoup à du Philippe Kadik par certains moments, ou du Asimov sur les réflexions sur la condition de robot. Peuvent-ils être humains ou non? Peuvent-ils avoir des sentiments? C'est très bien dessiné à ma grande surprise. Hein. Le style ne m'a absolument pas rebuté, alors que d'habitude je tourne
je tourne et je cours dans tous les sens dès que je vois du manga, mais là ça va. Le sens de lecture me casse un peu les couilles par moment, mais bon, ça c'est un moindre mal, j'ai envie de dire. Donc c'est très bon. On suit principalement au départ les aventures de Gezirt. L'un des robots les plus forts du monde, c'est le robot allemand qui est un policier d'Europol. Donc le personnage principal, du moins dans un premier temps, ce n'est pas du tout Astro le petit robot, qu'on ne voit pas apparaître d'entrée de jeu hein, de toute façon. C'est donc très bien fait. Mon seul regret, c'est que donc j'ai pris les premiers, comme vous voyez là, le numéro 3 en français. Parce que mon libraire habituel m'a dit si vas-y lis-le, ça a l'air d'être vachement bien. Comme je lui fais confiance, écoute, je l'ai pris, je l'ai lu. Bon, le format des mangas français, c'est petit, avec une jaquette. J'ai acheté la suite en anglais. Écoutez, il n'y a pas photo, je préfère l'édition anglaise. Tout simplement parce qu'elle est plus grande, elle m'a l'air plus solide. Il n'y a pas de jaquette et la reliure a l'air plus solide. Autre chose, ils ont fini la série en anglais, alors qu'en français, on en est qu'au tome numéro 3. Le tome 4, s'il sort dans l'été, vous aurez de la chance. Et donc, la série, elle sera peut-être finie dans 1 an, voire 1 an et demi. Donc ça, c'est le dernier tome. Je l'ai fini hier soir, je vais pas vous spoiler. Mais c'est vachement bien. On a donc plusieurs tomes, avec à chaque fois un personnage sur la couverture. C'est vachement bien. J'ai trouvé la fin un peu abrupte. Hein. Je vais pas vous spoiler en avance puisque vous ne lirez peut-être pas en anglais. Mais la fin, oui, est peut-être un peu abrupte, mais tout le développement rattrape cette fin un peu rapido. Franchement, du très bon manga. Je penserais pas que j'aurais dit ça un jour. Ça y est, maintenant je l'ai dit. Donc je pense que je me pencherai sur Urasawa, sur Monster d'abord et peut-être 20th Century Boys après. Parce que c'était une belle découverte. Donc voilà, écoutez, on va terminer ce premier test de vidéo pour phylactère.info là. J'espère que quand je vais revoir cette vidéo, je ne vais pas me trouver totalement à chier. Si vous me trouvez totalement à chier, n'hésitez pas à le dire. On essaiera de corriger le tir. Voilà, bonne journée, bon week-end, bonnes vacances, joyeuses Pâques.